Sous le joug colonial du roi de la Belgique, le roi Léopold II au centre de l'Afrique, un État vit le jour, un pays fut créé. Un État grand mais qui mal fut considéré comme un géant jardin privé au grand monarque, où lui-même s'éteint à remettre sa marque, en chosifiant le noir ce peuple qui vivait sur cette terre avant et qui pouvait rêver à la prospérité sans que nul ne l'agresse, et à la liberté sans être pris en laisse. Par le biais des Stanley, hélas le belge roi imposa son pouvoir, son commerce et sa foi sur le peuple vivant sur les géants espaces. Devant leur rêve d'or, il dressa une impasse. Des monstruosités, il devint plus qu'un loup, massacrant, terrifiant pour l'or des caoutchoucs. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, 21 mars 2018. Nous célébrons l'anniversaire, le 21e anniversaire. Disons seulement que nous célébrons l'anniversaire de la poésie. Et hier, 20 mars 2018, nous célébrons aussi l'anniversaire de la francophonie. C'est pourquoi la soirée d'aujourd'hui a été organisée pour célébrer les deux journées, donc l'anniversaire de la poésie et la francophonie. Donc aujourd'hui, c'est une soirée franco-poésie que nous sommes en train de célébrer ensemble avec vous. Alors, par rapport au programme de ces jours, à part les hymnes que nous commençons toujours à chanter dans chaque activité, nous aurons le mot d'ouverture qui sera prononcé par les maires de la ville ou son délégué. Nous aurons ensuite un mot qui sera prononcé par les organisateurs de cette activité. Et ensuite, il y aura une musique, une chanson qui vous sera proposée. Ensuite, nous aurons un petit exposé sur la francophonie, comme c'est la grande journée de la francophonie et la poésie. Il va y avoir un exposé sur la francophonie pour que nous puissions comprendre un peu ce que c'est la francophonie, nous rappeler ce que c'est la francophonie. Ensuite, nous allons suivre un poème qui va nous être présenté par la Plume d'Or. Mêmement, c'est une grande journée pour la poésie. Et donc, nous aurons aussi droit à des poèmes pour marquer la journée d'aujourd'hui. Après ça, nous allons faire une brève présentation des poètes du livre Un pas vers la liberté. Pour ceux qui connaissent le prix d'Émile et la Plume d'Or, ils savent que la Plume d'Or a produit un livre qui s'intitule Un pas vers la liberté. Et donc, nous allons vous présenter les poètes de ces 10 livres et certains prix qui ont été obtenus par la ville pour la francophonie. Ensuite, nous allons encore prendre une petite pause avec une chanson. Après ça va suivre la présentation de la peinture de la toile de la paix qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à l'hôtel Butembo. Nous allons encore vous présenter cette œuvre. Ensuite, il y aura les gâteaux franco-poésie. Je disais bien que c'était une soirée franco-poésie pour célébrer les anniversaires de la francophonie et de la poésie. Et après ça, ça sera les mots de clôture. Après certains bonus de nos poètes qui ont voulu nous faire des bonus marquant cette journée. Et après, ça sera la prise des photos pour marquer la journée d'aujourd'hui. Et donc, sans tarder, comme il nous faut aussi respecter le temps, nous allons nous mettre tous debout pour nos hymnes. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts avant dans la paix si
Alors, je tiens d'abord à féliciter tout le monde donc, tout le monde a prouvé qu'il sait chanter l'hymne national et la bibolaise. J'ai dit au DJ de ne pas balancer ça parce que j'imaginais qu'on ne connaissait pas surtout la bibolaise. Donc, ça fait plaisir de voir que nous méprisons l'hymne national, mais aussi l'hymne de la ville qui est la bibolaise. Alors, comme je le disais en présentant les programmes de la journée, après les hymnes, je disais que nous allons avoir une petite pause avec une chanson d'un artiste que je respecte beaucoup, qui vient juste de sortir. Donc, on ne va pas l'attendre parce qu'on court derrière les temps. Alors, nous allons directement prendre les mots d'ouverture par les maires de la ville ou son délégué pour ouvrir officiellement la manifestation. Alors, le maire de ville vient d'être empêché à la dernière minute. Il vous salue. Monsieur le bourgmestre de la commune, Voulamba, ou son délégué, monsieur le chef de la sous-division de l'EPSP, ou son délégué aussi, qui s'est invité chacun dans sa qualité respective. À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, synchronisée à celle de la poésie, oui, célébrée chaque le 20 mars, nul n'ignore la place qu'occupe la République démocratique du Congo dans le monde francophone. En effet, le français reste notre langue d'échange avec la plupart des nations du monde. Elle est notre langue administrative, notre langue officielle. Elle est mieux parlée que nos 4 langues nationales. La langue française est même mieux parlée que les langues maternelles du pays. Grande est notre joie de célébrer cette double journée avec le Cénacle des poètes, la plume d'or. Dans cet espace du centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, qui n'entre que le résultat palpable de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, dans notre ville de Butembo. Puisque éviter, aimable autorité, notre ville demeure et reste parmi les entités émergentes à la littérature française, notamment la poésie avec la plume d'or dont ses animateurs participent sans cesse aux différents concours internationaux de poésie organisés par l'Euro-Poésie. Ils raflent des trophées, ce qui entre dans l'actif de nos écrivains en particulier et de la réputation de notre ville surtout. C'est dans ce cadre que nous encourageons la jeunesse qui a embrassé la littérature d'aller toujours en avant à la recherche du mieux-être et aux personnes de bonne volonté de soutenir ce secteur. Notre interpellation aussi va tout droit à la crainte intellectuelle de fréquenter régulièrement notre centre de lecture ici pour une amélioration de la langue française par la lecture des ouvrages disponibilisés pour cet effet. C'est par ces mots, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du maire de ville de Butembo,